des Guermantes à Port-Aliguin où on est actuellement sur un Medline 740. Alors c'est plus un bateau qui est à la vente en neuf évidemment puisqu'il a été remplacé par le Medline 7.5 chez Zodiac, mais c'est un bateau très intéressant qui est quand même, au départ Zodiac s'était dit on n'a pas de 750 dans notre catalogue, ils n'avaient pas de Medline, ils n'avaient pas de Pro Open et ils n'ont pas fait de bateau spécifique pour remplacer, donc ils avaient fait un Club Limited 750 qui était très accueillant mais qui était bourré de petits défauts et est né avec ce Medline 740 un bateau beaucoup plus mature, beaucoup plus ingénieux. Alors malheureusement c'est un bateau qui est né au moment où Zodiac était en difficulté vers 2014 et donc il a eu une renaissance en 2016 dans cette version. Donc là on est vraiment dans la version de sa renaissance entre guillemets. Alors ce bateau a eu la sellerie changée parce que l'ancienne avait cuit au soleil, mais c'est grosso modo la même que celle de 2016. Après il y a eu différentes versions, grise, noire, etc. Il y a même une série color, mais ça c'est vraiment le bateau que vous pouviez trouver au catalogue, assez bien équipé, ce qui fait que ça montre un peu ce que vous pouvez trouver. Alors pourquoi je vous le montre aujourd'hui? C'est d'abord parce que c'est un bon bateau, c'est rigolo, ça montre d'où vient le Medline 7.5 et les défauts qui sont malheureusement sur le Medline 7.5 qui n'étaient pas forcément sur celui-ci et les défauts qu'à celui-ci et qui ont été corrigés sur le Medline 7.5. Donc si vous cherchez un 7,50 m d'occasion et que vous en voyez passer un, essayez-le ou regardez parce que quand ils sont en bon état, c'est vraiment des super affaires. Vous avez, allez, on va dire 90% de ce que vous offre un bateau neuf pour un prix qui sera évidemment très compétitif. Donc si on commence par devant, on commence par un joli petit défaut, c'est qu'on a un davier absolument sous-dimensionné avec un taquet trop petit. Chose qui a été corrigée sur le Medline 7.5 et maintenant sur le Medline 7.5 on a un vrai plat ici, et ce qui fait que si vous êtes dans le sud de la France vous pouvez monter à bord du bateau par l'avant, ce qui arrive assez souvent sans vous casser la gueule, parce que monter sur un semi-rigide par l'avant c'est évidemment toujours plus difficile que sur un bateau rigide. En dessous on a rajouté un énorme taquet parce que le seul taquet présent est beaucoup trop petit. Juste derrière vous avez la baille à mouillage, alors là il manque le coussin qui va bientôt arriver, le nouveau coussin, mais vous avez la baille à mouillage avec une télécommande pour contrôler votre ancre. En dessous, on a ce premier bain de soleil avec un immense coffre qui vous permet de stocker quand même énormément de choses, y compris l'extension de bain de soleil qui vient entre ces deux parties. Devant la console qui a été remplacée sur le Medline 7.5, même si c'est le même plan de pont, on a ce siège très confortable sur lequel on peut se mettre à deux. Là on a une poignée en dessous qui est assez inutile puisqu'elle ne permet pas de soulever quoi que ce soit et elle ne permet pas vraiment de se tenir en navigation, mais on a des poignées sur les côtés, des deux côtés, ce qui fait qu'en navigation au pire vous pouvez vous tenir comme ça. Derrière cette console qui n'est pas la plus esthétique mais qui bénéficie d'une simplicité assez utile, vous avez un gros plat au-dessus parfaitement inutile, sans jolie forme spécifique. Alors sur ce bateau ont été rajoutées ces deux bandes de tech qui permettent maintenant de poser un téléphone sans qu'il glisse, sans qu'il tombe. En dessous vous avez la place pour un GPS, mine de rien assez grand. Alors là en l'occurrence vous voyez vous avez un Garmin de 8 pouces et un kit fusion, donc on pourrait avoir un écran plus grand assez facilement. Là, la place pour plusieurs compteurs, en l'occurrence 3. Le volant a été remplacé, mais il est assez proche en termes d'esthétique du volant d'origine. En dessous, vous avez un petit coffre étanche assez pratique. Un des énormes avantages de ce bateau, qu'évidemment on retrouve assez souvent chez Zodiac, c'est cette immense soute dans laquelle on peut mettre pas mal de choses, y compris des skis, un wake, sans grande difficulté. Le bolster, alors, manque est un peu simple, on est très loin des sièges escamotables du Medline 7.5, mais il est très confortable, on est très bien appuyé dessus et malgré sa forme assez simple, en fait on peut quand même s'asseoir dessus et piloter assis. Derrière, c'est là qu'on a vraiment le clou du spectacle et l'avantage, quelque chose qui a été perdu malheureusement sur le Medline 7.5 dans le but de faire un petit carré en U presque fermé. C'est, attention, ce bain de soleil assez confortable, relativement grand et surtout vous pouvez être le plus gros des flemmards, vous n'avez aucune excuse, vous voulez vous allonger, vous voulez faire une sieste, hop, vous sortez de l'eau, vous voulez bronzer, en 2 secondes vous avez le bain de soleil et surtout en 2 secondes vous êtes prêt à repartir en navigation. Là vous pouvez, comme vous pouvez le voir, vous mettre facilement à 4 voire 6 selon les gabarits, ce qui fait que vous avez quand même en navigation 2, 4 et après 8 voire 10 personnes. Donc vous êtes très bien installé.
Sous ces banquettes, vous avez des coffres. Alors sur celui-ci, il a été retiré parce qu'il était en mauvais état, mais avant il y avait un frigo tiroir, quelque chose qui a été remplacé sur le Medline 7.5 où c'est devenu un frigo plus normal. Ensuite ici vous avez un deuxième coffre, mais alors lui beaucoup plus technique. On a un seul passe avant parce que c'est Zodiac avec les flotteurs sur glissière, du coup on a ces renforts qui se trouvent ici. Le bimini au-dessus qui est évidemment une option qui est beaucoup plus classique sur le Medline 7.5. Il y a un arceau avec un bimini en deux parties qui se déploie. Évidemment, le Medline 7.5 a ici des renforts, ce qui, pour les gens habitués au rigide, est beaucoup plus agréable parce que ça donne l'impression d'être dans le bateau et pas sur le bateau. Mais là, ça crée effectivement un petit inconvénient, c'est que les taquets, bien que à la bonne taille cette fois-ci, sont placés juste derrière la banquette. Et donc, il faut protéger ces flotteurs, sinon ça frotte et ça nous fait des petites rayures comme ça. Derrière, on a un accès bien pour plonger ici, surtout si vous avez déplié ça. Là, on a une échelle de bain, mais qui a un petit inconvénient, c'est qu'elle est un poil sous-dimensionnée, elle est dans un encaissement, ce qui fait que quand l'échelle est dépliée, si vous marchez pieds nus, vous risquez de vous tordre le pied, mais au-delà de ça, l'accès est quand même assez facile. Alors sur le Medline 7.5, ils ont fait une extension de la banquette ici, que vous pouvez déplier avec une porte pas toujours facile à manipuler. Ce qui manque concrètement à ce bateau, en fait, c'est des petits rangements. C'est-à-dire qu'on n'a pas de porte-gobelet, on n'a pas d'endroit vraiment où poser son téléphone, où mettre sa carte. Avant ce bateau-là, nous personnellement, on avait un Pro Open, ce qui fait qu'on était un peu habitué. Hop, on retire ça, on a tout de suite de quoi poser son téléphone, mettre la carte de navigation, la reprendre en 2 secondes. C'était extrêmement pratique. Mais là, on a quand même des bases extrêmement bonne, parce qu'on a une excellente carène qui est toujours utilisée sur le Medline 7.5, encore utilisée par Zodiac 1000 Pro. Donc un bateau très marin, très accueillant et avec des bonnes bases comme une main courante. Sur le Medline 7.5, il n'y a pas de main courante. On a une poignée ici qui était certes assez esthétique, mais on a un pare-brise qui protège moins et surtout on n'a pas de main courante là. On peut monter par bâbord, par tribord assez facilement. On peut faire le tour du bateau sans problème. On peut être seul, manœuvrer et on a toujours de quoi se tenir. Pareil ici, en fait, on peut vraiment circuler sur le bateau en se tenant. Et donc, malheureusement, certains oublient après, mais le Medline 7.5 a corrigé des défauts comme pas de petits rangements, une esthétique qui plaît plus au grand public. Mais si vous trouvez et si vous cherchez un 740 d'occasion ou un 750, là vous avez un bateau extrêmement fiable, plutôt bien construit malgré des défauts de finition, parfois un peu décevants pour la marque, mais vous aurez quand même de très très bonnes bases. Donc ce Medline 740, c'est un bateau qui a du génie, comme ce bain de soleil arrière, comme ces coffres qui sont assez bien faits. C'est vraiment de l'esprit pratique, très bien réfléchi en termes de bateau. Alors par contre, en termes d'utilisation plutôt familiale, pour les petites choses pratiques, il y a des grosses lacunes. Alors il y a des choses qui ont évidemment été corrigées sur le Medline 7.5, notamment de confort comme l'échelle de bain. Petits oublis là, au-delà de ça, on a quand même une simplicité. Si vous êtes habitué au bateau, même si vous venez d'un bateau de pêche et que vous voulez emmener votre famille, vous retrouvez des bonnes bases. Il y aura des choses à changer ou à améliorer, comme mettre un taquet plus gros, mettre ici un anneau pour son pare-battage pour pas avoir le pare-battage qui bloque le seul passe avant quand on est à quai. Mais sinon, là, en occasion, vous cherchez un 750, c'est une excellente option. Il y en a depuis plusieurs années. La vraie sortie du bateau est en 2016, mais voilà. Si vous cherchez un 750 d'occasion, n'hésitez pas à regarder les Medline 740, ce sont d'excellentes options. Avec un moteur comme ce 6 cylindres en ligne Verado de Mercury, comme le bateau étant considéré comme un 6,99, pas de taxe et le confort d'un 750. Kenavo, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à très vite pour un prochain bateau.